alors moi je m'appelle Christopher Boyd, alors je suis auteur de BD, je suis multi-dys, et enfin j'ai plusieurs troubles 10. J'ai pas que la dyslexie, j'ai la dyspraxie, dysphasie, tout ça. Et donc je trouvais ça un peu bizarre en fait que moi j'ai toujours aimé dessiner et j'ai toujours aimé les livres même si je savais pas les lire, ce qui est un peu bizarre. Heu, mais Ouais. j'ai toujours voulu, raconter, des histoires avec des images pour pouvoir faire rêver, d'autres enfants, hem et puis qu'ils soient pas frustrés. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a très peu en fait, il y a pas de fiction ou d'aventure avec les troubles 10. Tout ce qu'il y a, qui se rapproche le plus, c'est pas sorcier l'épisode dyslexie, parce que Mmh. j'ai trouvé que c'était oui, c'est bien, mais il y a rien en fait. Et donc du coup, j'ai voulu créer une bande dessinée pour les enfants, les parents et les spécialistes comme les orthophonistes et tout. Pas pour qu'on comprenne, la dyslexie en mode c'est ça, 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 mais plus, ce que ressent un enfant à l'intérieur de lui. Mmh. Parce qu'il y a pas, en fait. Et donc, parce qu'en fait, c'est un handicap invisible et donc c'est très dur de le rendre visible, mais grâce à l'outil de la bande dessinée, heu, on peut, avec un monde imaginaire, on peut faire ressentir ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, tout à fait. Bah, c'est bien ça, et donc là, vous avez créé des petits scénarios. Ça marche comment? C'est progressif l'histoire? Alors en fait, c'est une grande histoire, l'album est assez épais, mais il y a très peu de cases et très peu de texte. En fait, ça raconte mon expérience de 10 et d'autres enfants qui étaient soit dans ma classe, soit que j'ai rencontrés après en étant adulte, Mmh. et cetera. Et donc ça trame surtout des choses qui me sont arrivées et que j'ai voulu raconter. Hem, mais avant de faire ça, j'ai fait un grand travail de recherche évidemment. Donc ça commence, surtout ma primaire et puis, ça termine, presque à l'âge a enfin, il y a une petite partie sur l'adolescence et l'âge adulte où on commence à accepter, heu et en fait, on se rend compte que c'est bien d'être différent. Mais voilà, heu, donc C'est un regard, aussi, du coup, ça crée des situations, voilà, hem, comment quand vous dites: «C'est bien d'être différent», c'est aussi que ça peut, dans certaines situations, ça crée un regard, qui peut être, original, voilà, et au contraire, exactement, constructif, quoi. et plus d'empathie sur, ce que d'autres peuvent vivre également, Mmh. heu, mais aussi, enfin, voilà. Mais ce que je vais vous lire un passage de ma BD. D'accord. Donc ce passage, c'est sur, la dyspraxie, et puis ensuite je vous en lirai un sur, la dyslexie. Donc voilà, il y a moi qui me lève le matin et puis je vais essayer de mettre un t-shirt. Et donc là, je mets le t-shirt dans tous les sens. Bon, bien sûr, je le mets pas comme ça, mais c'est pour qu'on comprenne, la difficulté que c'est de mettre Mmh. un t-shirt, mais de faire ça, de manière, drôle. Et donc je me bats avec mon t-shirt et là les jouets, c'est la panique aussi et ils ont peur. Et puis finalement j'arrive à le mettre et puis, c'est la fête. Mais ma mère rentre dans la chambre et en fait, elle dit: «Mais tu as mis ton t-shirt à l'envers», et en fait oui, hein, j'avais mis à l'envers. Mmh. Mais moi je comprends pas. Hem Et du coup, là, c'est un autre passage en classe. Passage en classe. Alors voilà, c'est l'école et puis la prof commence à parler et puis, je comprends rien et puis la bulle, du blabla, commence à rentrer dans mon cerveau, et quand il y a trop d'informations, cette bulle, elle grandit Mmh mh. et puis finalement, elle se dégonfle comme un ballon et finalement
sur le plafond. Et puis, hop. Ça, c'est quand on se fait, on se remet dans le cours. Mhm. Alors, puis après, la professeure dit ah, tu te fiches de moi, euh, commence par écrire ton prénom et prends des notes sur ton voisin. Prends une nouvelle feuille. Qu'est-ce qui se passe? Ok, ça rame. Mhm. Il y a un problème technique. Ah. Je sais pas pourquoi. Moi, ça va de mon côté. Non, Google ne répond pas. Ok, super. Ok, c'est bon. Alors, et donc elle me demande d'écrire mon prénom. Mais mon prénom, ça s'écrit comment? Moi, j'ai un prénom en 11 lettres, du coup, c'est compliqué. Et puis, voilà. Voilà. Et à la C'est fin, ouais, c'est perdu. facile pour les autres. Ouais. C'est facile pour les autres. Et Ça, puis, c'est dur pour les enfants aussi de réaliser ça. ouais, c'est très dur Mm. on se compare souvent, surtout quand on est petit. Et puis, moi, j'y arrive pas. J'arrive pas à écrire mon prénom. Alors, je suis quoi? Je suis qui? Mhm. Et puis, je me suis aspiré. Et là, c'est ma professeure en aspirateur. Et Ah, c'est déjà, vrai que là, les passages montrent bien que les moments où l'enfant, voilà, il est, il y a trop d'informations, il est perdu. Donc, au bout d'un moment, il va s'évader aussi parce que, euh, voilà, pour peut-être retrouver son centre. Et le moment où l'enseignant va le reprendre pour qu'il revienne dans la classe, on voit bien que pour l'enfant, en fait, c'est assez violent et qu'il faudrait y aller vraiment avec douceur. ouais. Et là, votre bande dessinée montre bien ça, je trouve. Oui, bah, il y a deux côtés, je montre. Des fois, c'est. Après, pas tous les profs sont comme ça, hein. Mais voilà, il y a Non, mais ça. c'est Puis, pas, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément le professeur. Le professeur se rend pas forcément compte ouais, de comment ça va être violent pour l'enfant. c'est vrai. Bah, il y a aussi les autres enfants qui peuvent Mm, aussi se moquer, donc ça, c'est ce que je montre, donc c'est un peu compliqué. Et puis, je dis, ah, tu ne fais pas l'exercice, mais en plus, tu ne sais pas écrire ton nom. mm, mm. Et puis, il y a des enfants qui disent, il est bête. Et puis, je ne comprends pas. C'est bon, taisez-vous, je sais que je suis débile. Et là, c'est un peu grave parce qu'on peut même penser nous-mêmes qu'on est bête alors que c'est pas le cas. Et puis là, je montre que l'école, c'est comme des montagnes russes. Donc là, tu vois, c'est CP, Mm. écrire, lire, calculer. Ouais, ça montre ouais, aller à l'école, c'est un challenge tous les matins, quoi. Ouais. Mais c'est plus que ça, c'est un peu aller, enfin pour certains 10, enfin pour moi, c'était un peu la prison parce qu'en fait, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe et en fait, tu as l'impression d'être débile tous les jours, donc c'est pas très bien pour ta santé, Mm. ton mental, etc. Après, ça va mieux, hein, mais je montre vraiment, moi, ce que j'ai senti en CP. euh, et en fait, je trouve que le CB est très C'est- compliqué parce qu'en fait, C'était le c'est là CP. où ça pose toutes les bases, en fait. Écrire, Mm. lire, calculer. Et souvent, il n'y a pas encore d'aménagement mis en place. De compensation parce que, bah, en fait, tout le monde est un petit peu dans la découverte. Ouais, c'est le début. Parce qu'avant le CP, on remarque pas forcément. On voit des fois des difficultés de l'enfant, mais la dyslexie n'est pas encore apparente, puisqu'on s'en rend compte avec l'apprentissage de Mm, l'écriture et de la lecture. tout à Et fait. Du coup, voilà. Puis calculer. Puis, normalement, c'est une double page. Mais...
Et puis il y a un autre passage sur la lecture. Et puis je montre en fait que mon père me lisait des histoires et qu'il transformait les mots en images. Voilà. Et ces histoires me transportaient dans un autre monde. À chaque histoire, des images différentes, des univers différents. Et parfois, des fois, les livres avaient des images. Et les histoires, ça donne plus d'imagination, plus de rêve. Ça permet à l'enfant de se construire. Oui, et ça m'a donné envie d'en raconter. Voilà, super. Mais là où les histoires ont le plus de pouvoir, c'est dans les livres. Toutes ces histoires sont partagées avec le monde entier pour faire rêver. C'est décidé. Quand je serai grand, je serai créateur de livres pour faire rêver tous les enfants. Mais en réalité, je ne suis pas capable d'écrire quoi que ce soit. C'est bizarre, j'adore les livres et je les déteste. Ils me font du mal. Quand je commence un livre, tous ces signes, tous ces symboles. Et donc voilà, enfin dans la BD, c'est deux trucs. Il y a la réalité, il y a l'imaginaire de la dyslexie. D'accord. Et la confrontation est souvent assez brutale. Hein. Ouais. Et alors le fait d'entendre les histoires, les mots en fait lus, c'est-à-dire au niveau oral, ça vous a aidé du coup. Vous avez eu un autre regard sur le livre, c'était plus juste la Ouais. difficulté de savoir lire. Oui, bah surtout, en fait, vous allez voir, je vais finir le passage. Oui, oui, mais c'est vrai que quand on lit une histoire, c'est pas la même chose. Quand on te fait lire une histoire qui est en plus souvent des images parce que c'est pour les enfants, c'est pas la même expérience. Mais en fait, quand on lit soi-même, que là, je me retrouve donc coincé dans le monde des livres et je suis noyé. Et donc là, j'essaye de lire et puis finalement, je me noie et je me retrouve dans l'eau. Et puis je dis en fait, peu importe les efforts, je n'y arrive pas. Je n'y arriverai jamais. Et donc ça, c'est vrai, c'est vraiment ça, c'est vraiment vrai. J'ai essayé de lire par moi-même les histoires, mais c'était pas possible. Et donc voilà. Donc là, je parle au début du livre, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup d'échecs, on va dire, et on se met en face des difficultés. Et puis, en fait, je montre plein d'autres choses beaucoup plus positives par la suite. Avec, moi, j'étais dans une école spécialisée, alors j'explique des choses de l'école, comment on appelle ça? Enfin, c'est des méthodes Montessori et autres, qui en fait t'aident à apprendre autrement. Mais non, je peux pas vous lire tout la BD parce que ça va prendre vraiment beaucoup de temps. Et puis je parle aussi de quelle importance en fait, parce qu'en fait, à un moment dans la BD, je suis diagnostiqué dyslexique et en fait, je mets une espèce d'étiquette rouge sur le front. Et en fait, au début, je sais pas trop ce qu'elle signifie, et parce qu'on m'a jamais expliqué. Et puis, un peu comme un label en me disant que je suis différent. Mais en fait, cette marque, elle disparaît à la fin du livre. Et puis bon voilà, ça parle pas que de la dyslexie, hein, ça parle de la vie, Des un peu rapports aux autres, des tout rapports ça. aux autres, de la confiance en soi. Mmh. Voilà, c'est très long, comme vous voyez. Donc en fait, la BD, elle fait en tout, ça fait 160 pages. Ouais, ça passe un peu vite là du coup Oui, oui, je pour, sais, mais je peux pas tout vous non, mais lire. on peut peut-être rester sur une ou 2 images, voilà. Ouais, On va on peut. pas ouais, Laquelle? elle est Celle-là? elle est bien complète parce qu'il y a tout, votre parcours scolaire, quoi. Oui, puis il y a aussi des gens que j'ai rencontrés. Et en fait, à la fin du livre, il y a un passage. Alors, j'ai écrit quelque chose sur les troubles 10 avec une orthophoniste. Et ça, c'est pour les personnes qui veulent en savoir plus, mais en mode documentaire, pas en mode ressenti. Donc, j'ai aussi fait une dizaine de pages comme ça.
Ça peut être bien aussi pour lire à d'autres enfants. Oui, Euh, il y a des enfants dyslexiques qui ont lu ma BD, donc oui, c'est vraiment pas très difficile. Il y a très peu de texte. Le livre est très grand. voilà. Il y a beaucoup de pages, mais les images sont très grandes. Après, ce chapitre-là, il est pas fait pour les enfants, le dernier. C'est vraiment pour les parents, pour qu'ils s'en savent plus sur chaque chose. Mm. Voilà, c'était quelque chose qui est demandé. Mais voilà. Et donc, je vais vous laisser sur une image et puis on peut en parler. Je sais pas laquelle je vais mettre dessus, celle-là. Parce qu'aujourd'hui, du coup, ouais, ouais, très chouette celle-là. Aujourd'hui, bah, du coup, voilà, c'est votre métier. Vous êtes dans la création de bandes dessinées. Ah oui, enfin, Ouais, moi, je fais plein de choses. Je donne même des ouais, ateliers de dessin à des enfants et des adolescents. ok. Je vais aussi dans des écoles 10, etc. Et en fait, c'est très important aussi pour moi d'avoir ce contact avec d'autres enfants qui sont en difficulté et tout. Mm. Voilà. Mais j'ai plein de facettes différentes dans mon travail. Voilà. Euh, Mais vous êtes dans le dessin et puis donc le fait de comment vous dites il y a peu de texte la BD quoi, ouais, mais en fait le fait de faire la bande dessinée, il y a tout un travail en amont qui se oui, rapproche à un travail d'écriture au niveau oui, du scénario, de la réflexion, de voilà. exactement. Ouais. Moi, la différence d'écrire, c'est que j'écris en images. Mm. En fait, quand j'ai écrit toute cette bande dessinée, j'ai juste dessiné en fait et j'ai laissé le personnage vivre et faire des cases. En fait, c'est assez naturel pour moi. Et puis quand il doit parler, il doit parler. Je me bloque pas vraiment sur les fautes et tout à ce stade-là parce que personne ne voit ce que je fais. Et puis c'est ensuite à la fin que je corrige mes tournures de phrases et tout. Mais ça, c'est avec d'autres personnes qui m'aident. Mais avant, j'avais même cette peur quand je créais de faire des bandes dessinées avec du texte. Avant ça, mes BD, elles n'avaient aucun texte. C'était des BD muettes. Et ils parlaient Mm. avec des icônes et des choses comme ça D'accord. parce que Ouais. Parce que ça les me mots, faisait peur. ouais. Ouais. En fait, c'est pas tellement les mots, le fait de dire, enfin de s'exprimer, c'est l'écriture des mots. Du coup, non? Oui, c'est C'était l'écriture. vraiment dans le rapport de l'orthographe, quoi, d'écrire et de. C'est plus que ça. C'est que moi, quand j'écris, j'arrive pas à écrire de la même manière que je pense ou que. Et en fait, ça ressemble à pas grand-chose, en fait. En fait, ça me frustre parce qu'en fait, ma qualité d'écriture, c'est pas du tout la même que ma qualité de Mm. dessin. Il y a un décalage et en fait, on dirait que enfin voilà, enfin, je suis un adulte et que c'est un enfant qui écrit et c'est pas, ça sonne vraiment très très bizarre. Mais bon, ça se travaille. Voilà. Ouais, puis de relier les deux, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que voilà, tout ce travail de scénario, de dessin, moi, c'est un travail déjà, on est dans la réflexion de la rédaction, de Mm. l'écriture, même s'il n'y a pas de mots. C'est écrire, c'est pas parce que l'idée, c'est que souvent on pense que écrire, c'est il faut savoir écrire. Alors qu'on peut écrire et être dans l'acte d'écriture sans savoir écrire. En fait, Ouais, soit et pour finaliser, comme vous faites en fait, pour finaliser, il y a soit une aide, soit un système de compensation, voilà. Beaucoup d'enfants aujourd'hui utilisent l'ordinateur, voilà. Mais on ne peut pas faire de bande dessinée ou de livre si on n'est pas d'abord dans la rédaction en fait et la construction d'histoire bah oui, avant même d'être dans l'acte d'écrire.
Faut pas avoir peur. Si on a envie de s'exprimer, il faut Mmh. absolument le faire. Chaque personne a sa manière d'exprimer qui est propre. Et, et en fait, faut que ce soit, oui, c'est le plus naturel possible. Il faut pas se brider sur. Mmh. Voilà. Voilà, bah, c'est super. Alors vraiment, et puis, les extraits qu'on voit là de la bande dessinée, je trouve ça super. Donc, Bah, merci. ouais, 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 vraiment, et puis on comprend bien, le monde, voilà, ça donne un regard sur le monde, différent en fait.